Et bonjour à tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Je vois des messages de personnes qui sont soit agressives, soit qui sont un peu désespérées, je le sens sur le ton, hein, des commentaires. Donc je comprends que c'est très difficile ce qui se passe actuellement, mais sachez que ça ne sert à rien d'être agressif parce que tout ce qui est message vulgaire ou insultant, et ben, ça fait que vous aurez que des retours insultants, voyez. Donc vous qui cherchez justement l'apaisement, j'imagine, vous cherchez l'apaisement, vous cherchez la sérénité, la paix. Eh bien, c'est pas en faisant ça que vous allez attirer, vous allez attirer ce que vous renvoyez. On attire toujours ce qu'on renvoie. Si vous êtes quelqu'un d'agressif et en colère, eh bien, vous allez attirer des gens agressifs et en colère. Hein. Voilà, c'était un petit aparté parce que je sentais beaucoup d'animosité. Enfin, beaucoup, il y a quelques-uns, mais bon, je sens que ces quelques-uns n'étaient pas là avant, donc je me dis quand même les gens sont pas très bien, hein, mais il faut le comprendre, hein, on est tous pas très bien, plus ou moins. Voilà. Alors, je voulais vous faire un petit tirage avec l'oracle de Marie-Madeleine, donc je le découvre comme vous. Hein, c'est Tony Carmine Salerno. Donc j'ai déjà pas mal de choses de Tony Carmine Salerno, comme l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai l'oracle des amoureux. En fait, je crois que c'est tout. Hein. Enfin, j'aime beaucoup les dessins et ce qu'ils évoquent. Hein. Alors, l'oracle de Marie-Madeleine, en fait, je cherchais un oracle, un nouvel oracle pour ma collection. Et puis, je sais pas, je regardais des oracles, des super beaux tarots, hein, et il ne me parlait pas. Et celui-là, dès que je l'ai vu, c'est la dame qui me l'a ouvert. Et tout de suite, j'ai ressenti une connexion incroyable. Hein. Donc, on va voir si ça, si ça match encore. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Vous voyez, je viens juste de le recevoir. Il y a même encore la... Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est la vérification. Le petit... il est petit livré. Mais par contre, ouais, ça va. C'est pas trop petit. Les lettres sont pas petites. Donc, il est assez clair, en noir et blanc. Avec un sommaire. Ok. Des façons de tirer les cartes. La terre, l'eau, l'air, etc. Chakra du cœur. Voilà. Et les cartes avec la signification. Donc, ça, c'est clair. On voit bien cœur, esprit. Voilà. Par contre, il n'y a pas de numéro. Donc, il faut chercher, en fait. Ouais, c'est peut-être l'inconvénient. Je sais pas. Je vais voir. Purgatoire. Bon, ben voilà. Donc, le petit livret. Eh ben, on va le regarder, voir qu'est-ce que ça donne. Enlever le petit lien carton en papier. Ah, par contre, elles sont super fluides. Hein. Ça, c'est super bien. Moi, j'aime bien quand ça glisse. Alors là, il faut y aller, ça glisse. Hein. Ouais. Elles sont agréables. Alors, elles sont assez rigides quand même. Hein. Ouais. Elles sont, bon, j'ai eu des cartes plus raides, mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins des cartes raides comme il y avait dans les temps. Oui. Donc, non, franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, allez, maintenant on y va. Je vais quand même les regarder un petit peu parce que c'est toujours bien de les regarder. Messager, on a Marie-Madeleine, le véritable vous. Alors, non, mais on voit pas là, voilà. Réalité mythique. Ouais, il y a beaucoup de rouge, hein, vous avez remarqué. Rouge. Là, non. Si, il y a le rouge. Il y a le rouge aussi, là, qui domine, le rouge. C'est marrant, ça, le rouge. Là, il n'y a pas de rouge. Et celle-là, qui n'en a pas. Celle-là non plus. Donc, tiens, elles étaient collées. Là, il y a du rouge aussi. Du rouge, du bleu. Celle-ci, c'est déjà un dessin qui était dans ces autres cartes, dans l'oracle des amoureux, là. Ah, elle est jolie, celle-là. Le bien-aimé. Enfin, je trouve qu'elle est très belle. La Vierge Marie, transformation. Ah non, mais je trouve qu'elles sont très très jolies. Hein. Guerre épée, encore du rouge. Ordre divin, donc là c'est différent. Un joli bleu turquoise. Ange gardien. Oula, c'est très sensuel comme ange gardien là. Intimité.
renonce. Alors comme ça, je décolle en même temps. Renoncement, vie antérieure. Ouais, encore, elle est toute rouge, la dame. Libération, Dieu. Dieu, ça peut représenter la création, la source. La matrice, ben là, c'est un peu pareil, ça ressemble un peu. La matrice, parce que là, c'est comme un noyau. Le jugement. Alors, le jugement, c'est vrai que selon les tarots, selon les oracles, le jugement ne veut pas dire... Enfin, on ne lit pas la même chose. Alors, c'est pour ça que moi, je me fie à l'image. Parce que d'un jeu de cartes à un autre, hein, c'est très différent. Donc on a la lumière, là, quelque chose qui tombe du ciel, hein, qui se reflète et qui tombe sur la terre, ici. Comme, en fait, c'est comme un... On peut parler ici de prise de conscience, ici. Gaïa, donc là c'est la nature, c'est Gaïa la terre. Révélation. Alors, il faut les regarder longtemps pour comprendre en fait ce qu'on voit, hein, ou essayer de voir. Ouais. Révélation. Confusion. Ah, c'est une jolie confusion, là. Alors, crucifixion. Donc, celle-ci, par exemple, je ne saurais peut-être pas tout de suite, ça va venir, mais tout de suite, je ne saurais pas quoi dire sur crucifixion, qui est liée peut-être le fait d'être cloué sur la croix, être en croix, être dans la foi aussi, je sais pas. Christ universel, donc en fait c'est assez, bien sûr, hein, c'est Marie-Madeleine, donc forcément, hein, on voit des icônes comme le Christ, comme la Vierge Marie, et ça nous parle forcément de crucifixion. On a les amoureux ici, donc c'est déjà une carte dans l'oracle des amoureux qui existe, hein, ce dessin existe. Sexualité sacrée, c'est pareil. Dans l'onglet ici, là, où est-ce qu'il est, oh, mince. J'ai rangé mes cartes, vous voyez, donc je ne sais pas où il est tout de suite, c'est pas grave. Dans l'oracle des amoureux, donc ces cartes, ces dessins existent déjà. On a l'ascension. On a Sophia. Ah, c'est curieux, Sophia. Ouais. On a étreinte éternelle. On a le purgatoire. Là, c'est pareil. Purgatoire, c'est vraiment un mot qui est dans... Je sais pas, qui est lié quand même à la religion. Purgatoire. Donc après, c'est... voilà, petit à petit, je vais voir ce que je vais ressentir par rapport au dessin. Le prophète... Décision, acceptation, miracle, la résurrection, c'est très joli. Un genre de soleil, de lumière, avec du rouge, toujours du rouge ici, hein, souvent du rouge. Amour, c'est pas l'amour, c'est amour. Amour. Jeunes enfants. Famille, c'est joli là, la carte de famille. Et gratitude. Bon. Vous voyez, donc celle-ci, par exemple, je trouve qu'elle n'est pas très jolie par rapport à d'autres cartes qui sont très belles. Et bon, ça après, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir, hein. Voilà. Allez, je vais vous faire un petit tirage. Donc, je vais les mélanger, maintenant qu'elles sont décollées. Et puis, je regarderai l'interprétation. Je vous la donnerai avec le livret. Allez. Bon, ça va. Elles ne sont pas trop grandes, donc... Ah, elles glissent beaucoup, hein. Donc, autant, quand ça glisse trop, c'est un peu difficile. Mais bon, il vaut mieux qu'elles glissent trop qu'elles ne glissent pas assez. Parce qu'en vieillissant, en principe, elles deviennent moins glissantes. Allez, je vais faire un tirage en pensant à pas grand-chose, uniquement à la communauté, tous vous, les personnes qui venez,
avec vos préoccupations. Voilà. Alors, je suis désolée, mon téléphone sonne, là, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il ne sonne jamais. Et c'est certainement des messages publicitaires. Alors, voilà, donc je fais un petit tirage pour la communauté, toutes les personnes qui viennent sur mes vidéos avec leurs soucis, on va leur demander un message. On parle de saint pécheur. Saint et pécheur. Là, on voit une femme avec, on a l'impression qu'elle a des larmes ici, puis en même temps, si on regarde bien de près, on ne sait pas trop, on dirait que ce sont des barques avec des gens dedans. Et puis de loin, on voit quand même que ce sont des larmes. Donc bleu, hein, pour moi, le bleu, c'est quand on a mal au cœur, comme on parle souvent, on dit les bleus de l'âme. C'est qu'on a gros sur la patate. On n'est pas en accord, on n'est pas aligné avec soi-même. On est en souffrance peut-être. Mais bon, moi je dis ce que je ressens. Hein. Et je vais regarder, je vais vous dire tout de suite l'interprétation. Saint et pécheur. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de numéro. Bon, on va bien trouver. C'est pas mais c'est pas alphabétique. C'est alphabétique, d'accord. Bon, ben ça va. Et puis bon, il n'y en a pas énormément de cartes, donc je crois qu'il y en a 45, hein, c'est ça. Alors, où est-ce qu'il est le saint pécheur? Saint et pécheur. Alors, voilà ce qu'on dit. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. Vous voyez ? Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Il vous est conseillé de garder l'esprit et le cœur ouverts. Tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. N'oubliez pas non plus que souvent, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Et oui, nous sommes que des miroirs en fait. Vous ne trouverez pas la paix et l'épanouissement avec un discours intérieur du type « j'ai raison, ils ont tort ». Si vous acceptez qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair. Voilà. Donc en gros, ici, on vous dit de ne pas vous focaliser sur ce que vous voyez, hein, de ne pas avoir des idées arrêtées aussi. Hein, que peut-être ce que vous percevez, ce que vous voyez, n'est pas la réalité. Et que les choses peuvent changer. Voilà ce qu'on vous dit. On va tirer une autre carte ici, en pensant à rien, hein, juste un message de l'univers. Allez. Et ben voilà, c'est la carte que j'appréhendais. Et ben c'est celle-ci. Crucifixion. Allez, je vais vous dire le message. Vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles. Donc ça, c'est le message de l'univers. Hein. En pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et vous réaliser. Durant une grande partie de votre vie, vous avez essayé de cacher les aspects de votre personnalité que vous ne trouviez pas aimables. Pourtant, les choses que vous réprimez ou dissimulez refont surface à travers des situations extérieures jusqu'à ce que vous appreniez à les accepter et à les aimer. Un monde aux possibilités infinies s'ouvre à vous si vous apprenez à accepter d'être vous-même et à vous aimer tel que vous êtes. En vous, il y a une étoile scintillante. Laissez la lumière de votre étoile rayonner de toute son intensité. Et vous verrez que les gens vous aimeront tel que vous êtes. Au cours des prochaines semaines, prêtez une attention particulière à vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives ou angoissantes, remplacez ces pensées en conscience par des pensées d'amour jusqu'à ce que le cycle soit
Alors, je n'ai pas fini. Rompu. Voilà. Cela vous demandera du temps, de la détermination et de la persévérance, mais les bénéfices qui en découleront en vaudront la peine. Bon, c'est intéressant et ça se cale bien avec ce qui se passe, que je disais en début de la vidéo. Voilà, donc il faut parfois accepter qui on est, hein, et faut être en accord avec soi-même, accepter qui on est, ce qu'on représente, ne pas se cacher, vivre vraiment ce qu'on ressent réellement, faire ce qu'on a envie de faire. Et aussi se révéler aux autres, hein, parce que quand on vit caché, se révéler aux autres tel qu'on est, et puis assumer tout simplement. Voilà, donc je voulais faire un petit tirage avec vous, le premier tirage avec cet oracle de Marie-Madeleine. Et ben, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.